Bonjour Olivia, bonjour Marie. Bonjour Marie. L'année dernière, Equestria. Cette année, pour les 20 ans d'Equestria, à nouveau parmi nous. Ça fonctionne bien pour vous? On est d'abord très contente d'être là parce que ce sont les 20 ans et puis de nous retrouver à nouveau à Tarbes pour ces 20 ans et un pas de deux, un petit peu différent de celui de l'année dernière et dans un costume différent puisqu'on était en espagnol et maintenant nous sommes en portugaise. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait arriver à l'art équestre, toutes les deux? Moi j'ai eu la chance, la grande chance de croiser la route d'un monsieur qui s'appelle Jean-Yves Bonnet, qui est un peu un précurseur de tout ce qui est spectacle équestre. Il y a maintenant plus de 35 ans de ça. Et voilà, ça a été un petit peu la révélation. Je l'ai rencontré la première fois au Salon du Cheval de Paris. J'avais une dizaine d'années. Je l'ai croisé, il était sur un cheval blanc. Il tenait en dextre un cheval qui s'appelait Favori et il marchait au pas espagnol dans les allées du Salon du Cheval. Et je crois que j'aurais vu le Père Noël à ce moment-là, ça n'aurait pas été mieux. Et j'ai vite couru derrière parce que je le voyais un petit peu s'en aller dans les allées. J'ai vite couru derrière. Je suis allée à son stand. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de dépliant, de choses comme ça. Il m'a juste dit qu'il était à Salmièche. Bon, je ne savais pas où c'était. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit maman, je vais aller à Salmièche voir Jean-Yves Bonnet. Donc on a eu du mal à trouver sur la carte, c'était dans l'Aveyron. Et j'ai passé toutes mes vacances avec ce monsieur. Et voilà, je sais que tous les jours de ma vie, je le remercie. Il m'a apporté voilà, le bonheur au quotidien, c'est grâce à lui. Et pour vous, Olivia? Mais moi, c'est le cheval par lui-même et c'est sa beauté. C'est la représentation du cheval, qu'elle soit déjà artistique, quand il est monté sur des tableaux, sur des gravures. Et j'ai toujours trouvé ça magnifique et je m'intéresse beaucoup plus au cheval proche de l'homme et ses traditions et comment il l'accompagne, que ce soit des traditions militaires, que ce soit des traditions de travail de labour, d'équitation de travail. C'est simplement voilà, le cheval proche de l'homme et qu'est-ce qu'on fait avec lui et comment il nous accompagne. Et je trouve ça juste merveilleux parce que ça change la vie. En vous regardant sur vos chevaux, vous êtes belle, vous êtes d'une élégance incroyable. Ça se travaille ou il y a quand même du naturel dedans? D'abord, le plus beau, c'est le cheval. C'est vrai. Alors après, on va essayer de ne pas le gâcher. Alors en essayant de ne pas le gâcher, déjà, on va essayer de respecter je sais pas, la beauté du cheval, ce qu'il représente et puis sa race aussi, pourquoi il est fait. Donc on va forcément porter le bon costume et puis essayer d'être jolie parce que ce serait dommage de gâcher tout ça. Marie? On a juste le droit d'être à la hauteur de la beauté du cheval et à partir de là, on a juste le droit de sourire, de se tenir droite, de faire le maximum pour lui rendre ce qu'il nous offre quand il nous rend belle lui aussi quand on est un cheval. Comment vous choisissez toutes les deux vos magnifiques costumes? L'année dernière, c'était différent, mais c'était aussi joli qu'aujourd'hui. Là, cette année, pour changer un petit peu, avec Olivier, on a décidé d'être en costume traditionnel portugais. D'accord. Donc on a essayé d'être le plus près possible de la tradition portugaise. Et alors on a eu la chance incroyable de rencontrer monsieur Luis Valença. Et alors ça a été encore un peu plus... voilà, on était un petit peu inquiètes, il fallait vraiment qu'on soit tiré à quatre épingles. D'ailleurs, à ce propos, une petite anecdote, monsieur Luis Valença a offert le chérel à Olivia, le chérel qu'elle porte derrière sa croupe, qui est cette peau de renard qui permet de protéger les habits Louis XV quand ils montent en haute école. Luis Valença a offert le chérel à Olivia qui gardera un merveilleux souvenir. Oui, parce que j'en avais pas en fin de compte et j'ai dit à Marie, c'est embêtant, j'ai pas de chérel. Et il me dit, on va aller demander au Portugais à côté, et puisqu'il était là, et donc voilà, on lui a demandé de nous prêter un chérel, ce qu'il a fait volontiers. Et puis, voilà. Quel ressenti venant de ce grand monsieur? De la générosité, parce que je crois que c'est un monsieur généreux et puis pour en arriver à ce niveau, il faut du cœur et de la générosité et beaucoup de travail. Pour arriver au niveau où vous en êtes, combien d'heures de travail par jour? C'est vrai que l'année dernière, on s'est rencontrés pour la première fois.
On habite très loin l'une de l'autre, on habite à 800 km l'une de l'autre, enfin à cheval, on s'est rencontrés Oui, à on se cheval connaissait pour la déjà. première, on se connaissait déjà. Et donc on a découvert nos chevaux l'un et l'autre, l'une et l'autre, pardon, le rythme, la cadence, la vitesse, etc. Donc on savait. Donc cette année on est venu avec des choses un petit peu différentes, on a travaillé chacun dans notre coin, on savait ce qu'on devait améliorer, ce qu'on devait changer, on a changé la chorégraphie pour que les chevaux soient plus souvent ensemble, comme ça les rassure. Enfin on a essayé de travailler, mais c'est très difficile de travailler à distance comme ça. Mais bon, en travaillant ça, chacun de notre côté aussi, Marie m'apporte aussi beaucoup de conseils, puis c'est elle qui a écrit la chorégraphie de ce pas de deux. Et en même temps, ça donne un objectif aussi à travailler, puis le plaisir de se rencontrer lors d'un festival comme celui-ci et de faire évoluer des chevaux ensemble. Parce que c'est quand même très très agréable de pouvoir travailler ensemble, de mettre des chevaux ensemble, de travailler à l'équilibre et puis de s'échanger simplement sur l'équitation. Donc moi j'aime beaucoup ça. De toute façon on passera sa vie à travailler le cheval et sans jamais être... voilà, ce qu'on cherche pas à être les meilleurs. On cherche juste à être le plus proche du parfait, ce qui est déjà très difficile. C'est vrai qu'on a la même façon, la même approche, Ah oui. on a le même respect, on a la même envie de progresser, on se donne un petit peu du mal. Donc c'est vrai qu'on a ces mêmes objectifs et puis on a envie que ça réussisse. On a depuis mardi qu'on est là, à chaque fois qu'on sort de piste, on est contente parce qu'on a progressé un petit peu, les chevaux sont mieux ensemble. Puis des fois on se dit ça va pas, il faut qu'on arrive, hop, on repart sur la carrière de détente, on retravaille quelque chose. On est un peu comme des enfants, quoi. Oui, et puis on a la même passion et on a le même sens de celui qu'on veut bien donner au cheval. Ce sens de l'équilibre, de toujours essayer d'améliorer, de faire en sorte que le cheval, on ne va pas bloquer ses allures. Donc ça c'est du travail et c'est vrai quand on travaille tout seul, c'est pas toujours évident. Donc le fait de se retrouver et de travailler ce pas de deux ensemble aussi, ça nous fait, moi ça me fait progresser en tout cas. Dans les derniers mois, ça nous donne un peu la pression et ça nous met un objectif. Donc c'est vrai que dans les derniers mois, on travaille même un petit peu plus que durant l'année. Voilà. Et ça fait du bien aux chevaux. Ça ne fait pas seulement du bien à nous, mais ça fait aussi du bien aux chevaux. Le fait d'être ensemble, d'essayer de retrouver exactement le même esprit que nous essayons d'avoir. Donc les chevaux, il faut les mettre aussi ensemble. Est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes qui vont voir cette vidéo, qu'est-ce qu'un pas de deux? Un pas de deux, c'est une chorégraphie qui est écrite pour 2 chevaux. Bon, ça peut être un carrousel pour 4 ou 6 chevaux. Les chevaux doivent évoluer ensemble, faire les mêmes figures au même moment, partir doubler ou prendre une diagonale au même moment. Et ça demande... Et au même rythme. Et au même rythme. Alors voilà, elle a un cheval plus rapide, on a un cheval plus lent, donc on est obligé de faire attention à l'autre. Si on voit que l'autre est un petit peu en avant, il faut allonger le trot. Si on voit que l'autre a pris un peu de retard, il faut pas faire chacun dans son coin. L'idée c'est pas de se mettre en valeur chacun dans son coin, c'est d'être ensemble, de jouer de cette image de réflexion, de miroir, quoi. C'est un peu ça la magie du pas de deux. C'est quand même incroyable parce que en fin de compte, vous ne travaillez pas les chevaux tous les jours et vous arrivez à faire un ensemble. Si on les travaille tous les jours chez nous, chacune de notre côté. Oui, voilà, mais ensemble, et vous arrivez à une osmose en fait. Hein. Ça c'est gentil de nous dire ça, c'est qu'on a réussi un petit peu. C'est vrai, vous allez regarder la vidéo. Ça me fait très plaisir parce que c'est vraiment le but. On a des chevaux qui sont plus dressés que ce qu'ils montrent actuellement sur la vidéo. Olivia elle a un cheval qui passage très bien, qui change de pied, qui pirouette, etc. Mais l'objectif c'est pas ça. L'objectif c'est de rester un petit peu en dessous de ce que les chevaux savent faire, mais de le faire synchronisé ensemble, dans la cadence, dans le rythme. Et voilà, c'est notre objectif. Après, peut-être que l'année prochaine, on présentera quelque chose d'un peu plus évolué au niveau figure de haute école, mais autre chose, peut-être pas. Oui, il va falloir trouver peut-être autre chose. On ne va pas toujours rester sur un pas de deux, mais c'est vrai que c'est intéressant à travailler. Ce qui vous accompagne, c'est une musique magnifique. Comment vous choisissez justement vos morceaux? Alors moi j'ai fait des propositions à Marie, puis elle a adoré la musique. Donc voilà, c'est une musique d'une artiste espagnole qui s'appelle Bébé, Siempre me quedara, pour ceux qui l'ont entendu et qui se demandent ce que c'est. Donc voilà, c'est vrai que c'est une très jolie chanson. Et donc on a décidé de la garder pour le pas de deux, quel qu'il soit, parce que c'est une musique qui en même temps accompagne aussi bien le galop que le trot. Oui, en même temps, Olivia, elle a un petit peu l'oreille musicale. Hein,
c'est une musicienne, c'est une Ben, chanteuse. il y a un alors, album qui se prépare, hein. voilà, donc c'était un Oui. petit peu normal que Faut je en la par- laisse choisir la musique. Voilà, c'était. Elle Enfin, avait- j'ai choisi, j'ai fait une petite sélection. Après, évidemment, il fallait que ça plaise à Marie, mais c'est vrai que ça t'a plu cette musique. Ah oui, oui, ben, il n'y a pas qu'à moi qu'elle plaît. Hein, Oui, parce on que nous beaucoup de demande. personnes qui sortent du hall viennent nous voir en nous demandant c'était quoi cette musique, c'était quoi cette... Elle est très, très Donc, douce. elle colle bien au rythme du panier. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à M. Valença. Dimanche, fini Equestria. Qu'est-ce que vous allez faire, vos projets? Alors, a priori, on était parti pour faire le salon de Toulouse. Après, il y a les Jeux équestres mondiaux. Puis après, en septembre, ça va un petit peu se calmer. Et puis voilà, après, on va laisser passer l'hiver. En visiteuse, on descendra peut-être en Avignon, voir Cheval Passion. pour se Ah promener. oui, j'aimerais bien. Hein. Mais pour se promener. Et peut-être aussi au Portugal pour Et puis on novembre. ira peut-être à Golga. À Golga, Et parce que puis, c'est un joli Parce festival. que Monsieur Luis Valença nous a proposé de venir voir ses chevaux dans ses écuries, donc je on crois que pourrait- ça se refuse voilà. pas. Et puis après, ça va. Après, on verra bien. On verra bien ce qui se passe. On va C'est- vous... Pardon. Non, non, c'est bon. On va vous revoir à Equestria l'année prochaine, on espère. Bah, l'objectif, ça sera de trouver un nouveau numéro. Exactement. Quand ça va avoir un petit peu fermé dans l'esprit, En tous les cas, on adore ce festival et si on a l'occasion d'y être avec un nouveau numéro, on le fera avec grand plaisir. Il faut venir parce qu'on a pu voir que le public il vous suit. Hein. c'est vrai, on a vu, moi j'ai Ouais. vu arriver dans l'allée des box Ben oui. des gens qui étaient là l'année dernière, qui sont d'ailleurs venus nous rapporter des photos qu'ils avaient prises l'an passé. Ça, je trouve ça, c'est très touchant. C'est vraiment très touchant. Moi, ça me donne beaucoup d'émotion quand quand je sors de piste, quelqu'un vient me voir en me disant « Et vous repassez où, à quelle heure ?» Ça veut dire qu'il a envie de revenir. Moi, je sais pas, je trouve ça très très touchant, très émouvant. Et vous, Olivia? Ah ben oui, moi ça fait toujours plaisir. Hein. Je sais que quand les gens viennent vous voir, c'est la plus jolie récompense. On a bien aimé ce que vous faites, quand est-ce qu'on vous voit, et voilà, qu'est-ce que vous devenez, est-ce que vous êtes là l'année prochaine, Toutes ces questions, ce sont des questions de cœur. Donc on ne peut que les recevoir comme ça, bras grands ouverts. Donc merci simplement aux gens qui nous suivent. S'il y en a, c'est parfait. Pendant tout le festival d'Equestria, je suis allée à droite, à gauche, et ce qui m'a profondément étonnée, autant vous, autant les artistes, on les voit magnifiques sur leur cheval. Le matin, on les voit dans tous leurs états en train de faire les box, et c'est incroyable. Ça, c'est le cheval. Hein. C'est la passion. C'est toute l'année comme ça. Oui. C'est toute l'année comme ça, qu'il pleuve, qu'il vente, Noël, dimanche, jour férié, c'est toute l'année comme ça. Et quand on n'a pas de manège, par exemple, moi j'ai pas de manège, je suis dans une écurie formidable à Arcang à la Pampa, avec un état d'esprit, c'est juste ce que j'aime. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de manège, donc quand on doit monter tous les jours sous la pluie, qui grêle, qui du vent, il faut le monter. Et puis quand on est effectivement parti avec son cheval, eh bien, il faut faire le box, il faut transporter, déjà c'est un déménagement pour arriver avec tout le matériel, la nourriture, les copeaux, les fourches, enfin, voilà, donc c'est vrai que on est un petit peu dans tous nos états le Dès matin. qu'on arrive, c'est une priorité, c'est-à-dire que d'abord on installe les chevaux, d'abord on trouve les box, d'abord on trouve l'eau. On passe en d'abord- dernier. Et on laisse les valises au fond du coffre et quand les chevaux sont bien installés, qu'ils ont leur ration, là on se dit bon, on va peut-être aller trouver l'hôtel, mais c'est secondaire. J'ai une question à vous poser différente à chacune de vous. Marie, vous avez vu évoluer votre fille, Clémence, si vous me permettez d'en parler. Qu'est-ce que ça fait, quel regard en tant que maman vous avez sur Clémence qui devient une fort jolie jeune fille et avec du talent? C'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Elle me suit depuis qu'elle a 4 ans. Je vous ai parlé tout à l'heure de Jean-Yves Bonnet. Oui. Jean-Yves Bonnet nous a confié, il y a 10 ans maintenant, puisqu'elle en a 14, nous a confié un vieux cheval à la retraite. C'était son cheval de haute école, c'était un cheval qui changeait de pied au temps, c'était un cheval qui passageait, etc. À cette époque-là, elle avait un petit poney qui la mettait souvent par terre et elle accrochait pas beaucoup. Et elle a réclamé à monter ce joli Noubé qui avait 22-23 ans. Et ce joli Noubé qui était parfaitement dressé, changeait de pied à la baguette, et elle m'a dit « Moi, je veux aller faire le spectacle avec toi ». Donc on a embarqué Clémence au Salon du Cheval de Paris la première année. Et du haut de ses 4 ans, elle faisait 3-4 présentations par jour.
Et de là, elle a enchaîné les spectacles avec Mario, elle a fait des spectacles. Elle a fait des spectacles dans le sud, elle a fait des spectacles avec sa marraine Jean Manson, elle a fait le cirque d'hiver, elle a fait Cavallero, un magnifique spectacle organisé par Robin Astalwego. C'est un spectacle de chevaux formidable. Et voilà, donc c'est le bonheur. Olivia, vous êtes en préparation d'un album, Alors, la musique, c'est vrai que c'est difficile. Donc je suis surtout indépendante. Donc je compose de mon côté, bien entendu. Et il faut maintenant trouver l'argent pour produire quelques titres. Ce sera ce qu'on appelle un EP. Pas 12 titres parce que ce serait trop long, mais déjà 4-5 titres à sortir, et ça ne sortira que lorsque je serai contente. Alors, et que j'aurai également trouvé la production pour le faire. Olivia Marie, je vous remercie de cette interview. Demain, vous nous quittez. C'est la fin du festival. Voilà, c'est le festival aussi qui nous quitte. On resterait bien un petit peu pour profiter. On est très bien accueillis par Peggy, un endroit super. On vous aime ici. On vous aime ici. C'est vraiment, en plus c'est très bien organisé, on est très choyés. On est très choyés, en plus vraiment il y a un accueil formidable, il y a un bon état d'esprit. Une super organisation. Une très bonne, très belle organisation. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu triste quand tout le monde se quitte. Et quand tous les artistes se retrouvent après le spectacle pour discuter, pour parler, et puis on va se dire au revoir demain. Et puis ce sera peut-être sur d'autres routes, pour d'autres festivals, peut-être à un autre moment, mais c'est comme ça. Beaucoup de bonheur pour toutes les deux. Merci. Pour Clémence aussi. Merci Marie. Parce que vous avez une fille Elle est formidable, fantastique. Clémence, Ouais. on va en entendre parler. Oui, parce oui, que, oui. Et puis vous aussi, vous êtes formidable. Vous êtes d'une simplicité, d'une générosité, ça, merci. Merci Et à Marie. bientôt. Merci à vous. Au Merci revoir. Marie.